Je vais juste terminer sur ça, Harry, mais Vincent Peillon, il y a quelques années, qui était ministre de l'Éducation sous Hollande, avait dit que sous la Troisième République, dès que le catholicisme et le clergé catholique avaient été virés en France, dans les loges francs-maçonnes, on a pensé à élaborer une religion de la République. Et cette religion s'appelait la laïcité. Donc tu as un homme d'État français, ministre de l'Éducation en plus, qui avait affirmé publiquement que la religion de la République, c'était réellement la laïcité. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Aujourd'hui, tu as des mecs comme Manuel Valls, par exemple, ou d'autres ministres et députés qui vont te dire que la République est sacrée. Rappelez-vous des paroles de Jean-Luc Mélenchon, qui s'était énervé contre une perquisition qui avait été faite dans ses locaux. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui touchez. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-moi. Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Et qui avait dit « Ma personne est sacrée. Je suis député, ma personne est sacrée. La République, c'est moi. » Oui, c'est un discours religieux. La franc-maçonnerie, et on sait que beaucoup beaucoup de ministres, de présidents, de préfets, de députés, etc. sont des francs-maçons, bah, on parle de temple, on parle de temple maçonnique. Hein, le temple Arthur Croucier à Paris, c'est un temple. Un temple, c'est dédié à un culte. Les francs-maçons, ils ont un rituel, ils ont une orthopraxie, ils ont des rituels, ils ont des serments, ils ont une forme de shahada. Hein, quand on rentre, quand on est intronisé franc-maçon, il faut faire un serment avec un couteau sous la gorge. C'est une sorte de shahada franc-maçonne. Frère Isper met également un compas dans la main gauche du récipiendaire, une pointe appuyée sur son cœur. Debout et à l'ordre de mes frères, épée en main. Récipiendaire, veuillez répéter après moi. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. En présence du grand architecte de l'univers. En présence du grand architecte de l'univers. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Et de cette respectable loge de francs-maçons. Oui, tu as totalement raison de dire, Eric, qu'aujourd'hui, nous musulmans, on est honnêtes, on déclare une religion, alors que eux, ils nous détestent pour notre religion, mais ils ne font qu'aborder la leur, sans le dire. Et c'est très hypocrite, c'est vrai. Exactement. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.